Bonjour et bienvenue à la Société Barbier. Merci pour votre participation à ce webinaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez prendre le soin de vous présenter déjà, Damien, et ensuite de présenter votre société, parce que je pense que nos collaborateurs aimeraient en savoir un petit peu plus sur cette collaboration déjà, qui dure depuis de nombreuses années, et surtout sur la société qui distribue ses produits à travers la marque GEH. Bonjour et merci à GEH de m'accueillir. Je suis Damien Delot, responsable commercial sacherie pour le groupe Barbier. Le groupe Barbier est installé en Haute-Loire depuis 60 ans maintenant. C'est une société française. Société française, société familiale. Comme on y nous. tient, exactement. D'où une collaboration durable. Le groupe installé exclusivement en Haute-Loire, nous avons 7 unités de production, dont 2 unités de recyclage. Une première unité de recyclage a été créée en 1980 et la deuxième unité en 2015 avec une capacité de 25 000 tonnes aujourd'hui. D'accord. Quand vous dites recyclage, qu'est-ce que ça comporte? Parce que je pense que nos collaborateurs ne maîtrisent peut-être pas cet aspect des sacs poubelles qui puissent être recyclés. Alors, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, dans le métier, nous appelons des gisements de déchets, donc qui peuvent provenir de bâches agricoles, de films industriels ou même de sacs. Nous avons des collaborations, nous récupérons des sacs usagés que nous recyclons et réintégrons dans les produits. C'est l'origine France Garantie que nous donnons aux produits, à nos clients. À cette partie de recyclage. Voilà, sur les matières. Et le groupe Barbier est la seule entreprise en France à avoir l'origine France Garantie matière. D'accord, merci pour cette introduction. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de Barbier? Vous nous avez dit qu'ils étaient en Haute-Loire, sur sa situation, depuis quand ça existe exactement, et comment est-ce que vous avez développé ce business? Alors le groupe Barbier a été fondé en 1960 par Abel Barbier, que nous voyons encore aujourd'hui ponctuellement au siège de l'entreprise, et ça s'est développé. Aujourd'hui, le groupe Barbier, c'est 700 employés, plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand même, c'est important. Quand même, répartis sur 3 grands secteurs d'activité. Donc, un qui nous concerne, la sacherie, et 2 autres, l'agricole et les films industriels, que vous retrouvez en agroalimentaire, enfin, dans diverses applications. D'accord. Voilà qui est plus précis, je pense, pour nos collaborateurs. Et quand on parle d'expérience et de professionnalisme, je pense qu'il est plus approuvé, puisque quand on existe depuis 60 ans, je sais qu'on a fait ses preuves. Mais est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les différents types de sacs qu'il existe? Parce que tout le monde nous parle de BD, de HD. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ces produits? Comment est-ce qu'on doit les définir? Comment est-ce qu'on doit les proposer? Et quelles sont leurs différentes applications? Alors, les grandes différences entre le HD et le BD incombent sur la dense. Alors, comme le nom l'indique, la haute densité pour le HD et la basse densité pour le... Ça veut dire qu'il y en a un qui est plus résistant que l'autre? Alors, il n'est pas question de résistance, il est question d'épaisseur en fait. C'est-à-dire qu'il est extrêmement complexe d'avoir des très fines épaisseurs en BD, et donc qui ne convient peu ou pas au petit litrage. Les petits litrages, les sacs 5, 10, 20 litres établis dans les normes, sont faits historiquement en HD, parce qu'on n'arrive pas à avoir des épaisseurs aussi fines, micronage trop fin pour le HD. Et en contrepartie, le HD n'est jamais ou très très peu travaillé, sauf dans certaines applications, mais qui ici nous concernent absolument pas, en plus fortes épaisseurs. On est sur des applications industrielles, sur de fortes épaisseurs en haute densité. Et souvent on nous parle de sac ou de housse. C'est quoi la nuance entre les deux? Alors la nuance entre le sac et la housse est une affaire de lien. C'est que le lien, quand on parle de housse, dans les grands litrages par exemple, vous êtes sur des housses 750 litres qui servent en fait à protéger les gros conteneurs de gros volumes.
il est inutile d'avoir un lien. Donc ça devient une housse. D'accord, ok. C'est la subtilité. Voilà qui est plus clair, je pense, pour la partie BD et la partie HD et les housses et les sacs. Si vous me permettez, Je vous en prie. il y a aussi une autre notion qui est extrêmement importante par rapport au HD et au BD, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie filière de recyclage du BD qui n'existe pas pour le HD. D'accord. C'est-à-dire qu'on est capable industriellement de recycler le BD, le basse densité, en France, mais pas le HD. Pas le HD. Voilà. Et c'est dû à quoi? C'est dû à sa qualité de produit? Bah c'est dû. Son origine? Je pense que. J'en ai pas les tenants et les aboutissants. Je pense que c'est une question de volume. Alors, est-ce que les volumes et les tonnages en HD sont probablement pas assez élevés? Parce que quand vous avez un sac en HD en 12 microns, il pèse très très peu ce sac. Donc, peut-être que la filière. Après, est-ce que les choix stratégiques ont été faits à l'époque? Enfin, aujourd'hui, l'industrie du recyclage du BD est mûre et mature. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà qui est plus clair sur ce domaine. On nous parle aussi souvent de normes NFE ou européennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Parce que on a des demandes sur des appels d'offres parfois qui sont avec des normes, et on a d'autres demandes sur les marchés gré à gré qui sont sans ces normes-là. Qu'est-ce qui différencie véritablement les choses et qu'est-ce que vous proposez vous directement? Alors, oui, il faut bien scinder les différences entre la norme et la marque en ce qui concerne l'environnement NF. Pour évoquer une des principales normes qui est la marque NF, c'est une norme qui est encadrée par le Laboratoire National d'Essai, le LNE, et qui définit un dimensionnel pour les sacs. Donc c'est un cadre, quelque part, c'est un contrat tacite entre les parties, où nous, fabricants, nous engageons à respecter ces dimensionnels, ces épaisseurs, les tonalités, etc. C'est un cahier des charges à part entière. Et il faut aussi comprendre que ce LNE vient nous inspecter régulièrement, vient faire des prélèvements au sein des chaînes de production. Le LNE est habilité, et le fait, à aller prélever des sacs chez les clients, les analyser, et nous, entre industriels, nous recevons une note tous les ans du Laboratoire National d'Essai en disant « vous avez été conforme à 97,5%. » D'accord. C'est une vraie garantie. Avec cette norme, nous avons l'assurance d'avoir des sacs qui soient calibrés avec des dimensions qui sont définies et donc avec une qualité constante du premier jour au dernier jour de leur distribution. C'est exactement ça. C'est une garantie permanente de respect d'un cahier des charges à part entière. On parle souvent dans les sacs de litrage, mais ces litrages sont définis par le LNE, sont strictement encadrés. On parle de 50 litres, il y a un dimensionnel qui existe, par exemple pour les sacs de 50 litres. Ce dimensionnel n'existe pas pour des sacs de 60 litres. D'accord. Donc avec vous, on a la certitude d'avoir des sacs qui soient normés, qui répondent aux exigences de nos clients avec une qualité et un suivi permanent. Complètement. Nous engageons à ça. Sachez qu'on fait ça, mais on a aussi, vu la taille du groupe, on a nos procédures de qualité interne, des contrôles continus qui sont mis en place tout au long de la production. Quand on a une machine qui soude des sacs pendant 24 heures, il y a des prélèvements toutes les heures qui sont organisés pour le respect du dimensionnel, de l'épaisseur, de la couleur, de la qualité d'impression, du nombre de sacs par rouleau. Tous ces paramètres sont vérifiés quotidiennement. Écoutez, merci en tous les cas pour tous ces éléments qui, j'en suis persuadé, auront éclairci nos auditeurs et nos collaborateurs. En tous les cas, je vous remercie pour la qualité de vos propos, pour votre participation, Damien. Et puis, j'espère que ces bonnes paroles feront encore nous développer comme nous l'avons fait par les années précédentes. Je vous en remercie beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Damien. Merci. Au revoir. Au revoir.